Morning Business, le débat. Jean-Marc, gardez votre phrase en latin pour votre démonstration. On va parler de l'Europe. L'Europe qui a dit oui à la première loi au monde pour réglementer l'intelligence artificielle. Quand on est le premier au monde à faire quelque chose, est-ce qu'il faut s'en féliciter? Notamment quand c'est de la réglementation. J'arrive pas à m'en féliciter. Je suis pas inquiet, vous allez voir, mais j'arrive pas à m'en féliciter parce que vraiment l'histoire bégaye. Enfin, l'Amérique innove, la Chine copie, l'Europe réglemente. Je suis désolé, mais l'histoire se répète. Enfin, on est exactement dans la logique de l'inscription du principe de précaution dans la Constitution de la France il y a maintenant quelques années. Et là, on va en plus organiser une belle nouvelle couche de complexité normative. C'est toujours la même histoire. C'est dès qu'il y a un changement, l'Américain se demande ce qu'il a à gagner. Dès qu'il y a une évolution, l'Européen et le Français se demandent ce qu'il a à perdre. C'est quand même vraiment un problème de conception mentale vraiment très très différent. Alors, après, je pense que c'est un peu un vœu pieux, en fait, cette histoire. Parce que dire non, aujourd'hui, là, à des outils dont personne n'a idée de l'évolution que vont connaître ces outils, ça me semble relativement... Est-ce qu'on dit non, vraiment ? Mais, oui, vous avez 3 niveaux de risque dans l'IA Act, et vous avez toute une série d'outils pour lesquels c'est interdiction. Donc, si vous voulez, on a lancé ce chantier au niveau européen en 2018 pour l'appliquer en 2026. Qui a une idée de ce que sera l'intelligence artificielle en 2026 dans tous ces cas d'usage? Absolument personne. Donc, à mon avis, si vous voulez, on a écrit un texte qui va être obsolète avant même d'avoir vu le jour. C'est pour ça que je suis pas trop inquiet. Et le deuxième élément qui m'apaise, c'est que j'ai repris toute la série des risques prévus par l'IA Act. C'est lunaire. Et donc, il est évident que les autorités compétentes vont très très vite se retrouver totalement saturées pour fliquer en fait l'intelligence artificielle. Donc c'est déjà mort en fait. Autorités compétentes qui ont quand même la capacité en théorie, d'après le texte, d'aller appliquer des amendes pouvant atteindre quand même 7% du chiffre d'affaires. J'ai repris cette phrase de Robert Rivaton qui fait une chronique hebdomadaire sur la tech dans l'Express. Voilà, c'est un exercice de vertu ostentatoire comme l'Union européenne sait en produire. Pour moi, c'est une révolution industrielle. Ce sont les entreprises qui doivent s'en emparer. Ce sont elles qui doivent estimer les risques pour en tirer des gains, et notamment des gains de productivité. Dans une heure, on sera avec Michel Paulin d'OVH Cloud, justement, on lui demandera ce qu'il pense de l'IA Act. Mais avant, Jean-Marc Daniel. Oui. Alors, par rapport à ce que vient de dire Nicolas, moi, je pense qu'effectivement, il y a quand même, non pas des risques, non pas une fascination pour la réglementation en Europe, parce que l'Europe s'est aussi construite sur la libéralisation, sur le marché concurrentiel, sur l'acte unique et tout ça. Et donc, cette idée que les Américains seraient forcément contre la réglementation et les Européens pour la réglementation est une idée qui est historiquement fausse. En revanche, je pense qu'il y a des choses qu'il faut mettre en avant, notamment le droit d'auteur. C'est-à-dire qu'un des enjeux, c'est aussi le droit d'auteur. Je rappelle que le droit du copyright a été inventé en Angleterre. Copyright, c'est le droit de copier. Et en Angleterre, dans une période libérale. Donc, parce que dans les actes, il y a un gros sujet sous quand même, sur les auteurs. Il y a les sous, il y a 2 grands sujets quand même qui sont des sujets qui peuvent donner lieu à réflexion quand même. Donc le respect du copyright et l'extension des lois qui existent déjà sur la protection de la propriété intellectuelle. Et le deuxième enjeu, c'est le mensonge, c'est-à-dire le fait d'utiliser, de prétendre des choses qui sont fausses ou de prétendre être l'auteur de choses que l'on n'a pas écrites. Et donc, effectivement, c'est assez naturel de vouloir préserver le copyright et de préserver la création intellectuelle. Alors simplement, les outils existent déjà. Encore une fois, le copyright existe. Encore une fois, on a déjà obligé des gens à avouer qu'ils étaient des plagiaires. Il y a tout un tas de scandales en plagiat. Ce que je vois, c'est plutôt alors un repli, mais de tout un tas de pays, dont l'Europe est un exemple, vers le protectionnisme, vers la régression, vers le refus du progrès technique. Et donc, c'est ancien, puisque ma citation latine est la suivante. C'est Cineret, c'est plebiculam pascere. Alors, c'est une citation qui est assez souvent mise en avant, c'est du Suétone, et ça concerne Vespasien, qui est un empereur romain du 1er siècle. Et donc, cet empereur romain reçoit un esclave, grec évidemment, parce que l'intelligence pour les Romains est forcément grecque, et il a mis au point une machine qui permet de réduire considérablement le besoin en main-d'œuvre pour la construction des grands bâtiments. Et Vespasien lui dit, je reconnais ton intelligence, je suis fasciné par ton intelligence, donc j'achète ta machine. Et puis on casse la machine. Alors l'ingénieur dit, et Vespasien lui dit, mais avec ta machine,
je vais supprimer tout un tas d'emplois. Avec ta machine, si on va... Mais c'est ça qu'on fait, on casse la machine On aujourd'hui. casse la machine. Et donc, on est dans une phase qui est une phase de régression ludique qui consiste à casser la machine. Et donc, au principe, donc, Cineret, c'est Publiculum Pascere, ça veut dire, mais laisse-moi nourrir le peuple. Cette idée que le progrès technique porte atteinte aux emplois, porte atteinte à la vie du peuple. Derrière l'intelligence artificielle, en fait, la vraie angoisse, c'est le nombre d'emplois qui vont disparaître. Et c'est pas tellement le copyright, encore une fois, c'est le nombre d'emplois qui vont disparaître et le type de gens qui vont être touchés et concernés par cette disparition. Et donc, je pense que ce qui est le plus inquiétant dans tout ça, c'est indirectement l'esprit ludique protectionniste qu'il y a derrière ces mesures. Nicolas. Oh, pas grand-chose à ajouter. Oui, Je à vous part un dis truc positif quand même. Non, mais payer le droit d'auteur, bien sûr, réussir à trouver des outils pour que le mensonge ne devienne pas une institution planétaire, ça va être un vrai sujet. Personne aujourd'hui n'a idée de savoir comment on va vraiment pouvoir s'y prendre. C'est pour ça que je crains malheureusement qu'on ait écrit un texte qui est obsolète avant même d'exister. C'est ça. Maintenant, si vous avez des grands projets industriels dans l'intelligence artificielle, est-ce que vous vous dites c'est la terre d'Europe qui est la plus clémente et la plus accueillante pour essayer de le développer? Je suis pas certain. Donc le grand danger, c'est Cineret, c'est Publiculum Pascere. Voilà, quand vous êtes perdu, relisez un peu de latin. Merci beaucoup. Je suis étonné. Oui, les deux. Je précise. Si vous avez un peu de temps.